sur plusieurs points. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de cette aide? Vous avez demandé 1 milliard de francs français. Quel est le montant de l'aide que la France vous a promis? Et d'autre part, pendant la conférence nationale, les compagnies pétrolières étaient dans le collimateur de la conférence pour renégociation des contrats. Qu'en est-il de ces renégociations des contrats avec les compagnies étrangères? Merci. Pour ce qui est de l'aide française, je vous ai dit que nous avons demandé un montant et les conversations sur ce point continuent. Elles sont pas finalisées. Elles continuent. Bon, pour ce qui est des autres formes d'aide, l'aide pour les élections, l'aide aux entreprises publiques, on n'a pas encore déterminé le montant de cette aide. C'est du cas par cas. Pour ce qui concerne les entreprises, par exemple, on ne peut pas déterminer l'aide que nous attendons de la France avant qu'on ait entrepris une étude sérieuse sur les entreprises à réhabiliter. Disons que c'est un engagement de principe, mais il n'a pas été facile de déterminer un montant à l'avance, voyez-vous. Parce qu'il s'agit pour les Français de voir ce qu'il est possible de faire, mais après une étude approfondie des différentes entreprises. Bon, s'agissant des compagnies pétrolières, vous savez peut-être qu'il y a un acte qui a été adopté par la conférence nationale et que nous devons exécuter et qui consiste en deux choses. D'abord, à faire un audit des compagnies pétrolières. Un audit qui sera suivi, ça dépend de ce qu'on va trouver dans cet audit, qui sera suivi, qui devrait être suivi, suivant l'acte de la conférence nationale, par une renégociation des conventions que nous avons avec les compagnies pétrolières. Alors, je vous cite uniquement ce qui est écrit dans l'acte. Oui? Le plus rapidement possible. Si vous le permettez, vous pouvez poursuivre un peu sur ce sujet. Vous avez rencontré André Daralo, je pense, le directeur Afrique de l'Afrique-Aquitaine. Comment réagissent les compagnies pétrolières à cette zone de renégociation? Les compagnies pétrolières nous ont dit qu'elles n'avaient rien à cacher et qu'elles accueillaient paisiblement toutes ces opérations. Oui, Grégoire Daki d'Africa International. Vous venez rapidement d'évoquer la révision des accords pétroliers. J'aimerais savoir si cette révision peut entraîner une réévaluation de la dette extérieure du Congo, justement pour compenser les indélicatesses dont le Congo semble avoir été l'objet ces dernières années en matière d'exploitation pétrolière. Je n'ai pas compris la question. Je voulais savoir si la révision des accords pétroliers pourrait avoir des incidences sur une éventuelle réévaluation de la dette extérieure pour compenser, si vous voulez, un certain nombre de manquements à une certaine éthique dont le Congo semble avoir été l'objet ces dernières années en matière d'exploitation pétrolière. Non, la conséquence prévisible, possible de l'audit et de la renégociation des conventions qui ont été passées avec les compagnies pétrolières, disons que j'ai dit la conséquence que j'en attends, c'est une augmentation, disons, des ressources pétrolières. Je ne pense pas qu'on puisse lier ça à la dette extérieure congolaise. Je ne vois pas le lien. Rétroactive. Oui. Je ne pense pas. Les révisions que l'on demande vont agir pour l'avenir. Maintenant, s'il y a eu des manques à gagner, évidemment, ça fera l'objet de discussions. Mais je pense que les renégociations que l'on demande, c'est pour établir de nouvelles bases en ce qui concerne l'exploitation pétrolière. C'est essentiellement cela. Maintenant, si on s'aperçoit que nous avons été dupés, évidemment, on demandera réparation. Mais l'acte qui a été adopté par la conférence nationale
vise en quelque sorte l'avenir plutôt que le passé. Encore une fois, si on s'aperçoit qu'on a été dupé, on demande la réparation. Monsieur Zokanga, professeur de Lingala à Paris, je suis congolais de Brazzaville. Je voudrais savoir, dans le volet que vous venez d'évoquer, quelle est la part du Congo sur les sociétés pétrolières qui sont chez nous, et si, parce que vous avez évoqué un problème ici, si jamais que nous avons été dupes, quelles seront les mesures que vous prendrez afin que la situation financière du Congo soit normalisée par rapport à tout ce qui est produit au Congo? Quelle est la part qui revient au Congo sur les sociétés pétrolières qui sont installées chez nous? C'est-à-dire ce que nous avions. Oui, il y a deux catégories de conventions. Il y a les conventions dans lesquelles le Congo, disons, ne bénéficie pas de brut. Il se contente de percevoir les impôts et la redevance. Il y a une autre catégorie d'accords, de conventions, qui prévoit de rétrocéder au Congo une part du brut. Je crois que c'est Yanga Senji, Et dans cette catégorie, la part qui revient au Congo est de 15%. C'est la part que le Congo peut vendre lui-même. Voilà les deux catégories de conventions qui existent. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. La première, votre pays vient de renouer des relations diplomatiques avec Israël. Si vous pouvez nous dire quelques mots à ce propos. Et deuxième question, quelle est votre position vis-à-vis de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui? La reprise des relations diplomatiques avec Israël a été, disons, recommandée par la conférence nationale. Nous n'avons fait qu'exécuter une recommandation de la dernière conférence nationale. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple. Et pour l'Afrique du Sud, nous attendons de voir un peu plus clair. Vous savez qu'ils ont fait une évolution extraordinaire d'un régime d'apartheid complet. Nous sommes arrivés à presque un régime où les Africains, où les Noirs et les jaunes peuvent bénéficier de certains droits. Mais ce n'est pas encore aussi clair dans notre esprit. En tous les cas, si l'évolution que l'on constate se poursuit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques également avec l'Afrique du Sud. Nous attendons donc avec impatience qu'il fasse encore un peu plus. Devenir des jeunes entrepreneurs réunis. Il s'agit à tous les Congolais de mettre la main à la pâte, monsieur le Premier ministre. Des jeunes opérateurs économiques congolais vous disent: nous voulons, avec nos moyens propres à l'intérieur du pays, aider à éviter la dérive économique des régions, en rattrapant les structures économiques de l'État, cas des fermes, et ajoute: notre cahier de charges peut sauver une région en partie. Nous demandons simplement d'entrer en possession de ce vieux équipement à valeur économique nulle depuis. Auriez-vous la volonté politique d'accéder à leurs doléances, même à titre symbolique, étant entendu que ceci constituerait une garantie bancaire et un encouragement à cela? Merci. Mais est-ce que vous avez des exemples précis de ces actifs qui ont une valeur nulle et dont vous demandez que l'État les leur rétrocède? Oui, monsieur le Premier ministre. Ça, c'est un dossier que je ne connais pas parce qu'il ne m'a pas encore été soumis. J'ai reçu effectivement des opérateurs de nationalité belge qui se plaignaient d'une certaine remise en cause des accords qui avaient été passés avant le gouvernement de transition. On leur avait vendu des fermes et ces ventes ont été remises en cause à la suite de la conférence nationale, par la conférence nationale. Je ne sais pas, on va certainement renégocier ces accords. Bon, mais pour la question que vous posez de savoir si on peut rétrocéder certains de ces actifs à des opérateurs congolais, vous savez, le grand principe, qu'il s'agit d'opérateurs congolais, qu'il s'agit d'opérateurs étrangers, le grand principe c'est que les actifs de l'État, tout au moins maintenant, depuis que je suis en charge,